your award with a kiss. Excusez-moi, je suis un anglo. Last night, Jean-Luc Rivera said my speech should be okay if it was less than 2 hours long. But earlier today, I was challenged to answer 10 interview questions in less than 1 minute. So I thought I could probably do a speech about that long. I would very much like to thank the prize jury for your hard work, the organizers, the Julia Verlander Foundation, and of course the publisher, my publisher, L'Adelante, who has been working very, very hard the last couple days to promote my books and try to keep me alive. And my French translator, Marie Surcher, of course. I'm so sad that she isn't here because I wanted to meet her so much. My cover artist, Veronica Park, my English editor, Jen Albert, who's also not here, at ECW Press in Canada, and my literary agent, Michael Curry, who really puts up with a lot. And I think, just kind of last thoughts, this really goes back to what we were talking about yesterday at, the Word for World is Forest panel. We may write alone, but to turn a book into, something that people can actually read takes a whole team of people working together, and a writer may be the hero of their own story, but we're working together with a lot of other people by kind of the middle plot point. So my story that began about disability and chronic pain and the hopes and dreams of one girl kind of became a story about a community that's trying to look after its own and protect and work towards a better future. So I guess if there's anything I'd like to say about the impact of the book, if there has been any, it's that people think they have to do everything by themselves, but they're not alone. You're not alone. No one is alone. Bonsoir. Alors, je suis doublement honorée ce soir. Premièrement, de recevoir ce prix prestigieux, et deuxièmement, de le recevoir aux côtés de Primi Mohamed. Merci tout d'abord aux membres du jury. Que Restart vous ait semblé digne d'être récompensé me paraît irréel. J'ai dû combattre mon syndrome de l'impostrice dès que Sarah m'a appelée. Heureusement, je considère que chaque roman est le fruit d'un travail d'équipe. Mon équipe, elle a commencé à travailler très tôt à mon projet avec mes parents. Au lieu de minimiser mes ambitions, ils ont soufflé sur leur braise. Ils m'ont dit « Tu vas devoir beaucoup travailler pour y arriver parce que nous, on ne connaît personne dans ce milieu et on ne pourra pas t'aider. » Ils ont été mes premiers fans un peu trop enthousiastes. Merci de m'avoir soutenu depuis toujours. Les supporters de longue date, ce sont aussi mes amis qui ont lu encore et encore les premiers chapitres d'une décalogie de fantasy dont je n'ai jamais écrit que le premier tome et qui, Dieu merci, n'a jamais été publié. Merci à mon préparateur mental qui supporte depuis 10 ans mes errances de zombies à travers la maison, puis mes épiphanies divines, mes pleurs d'angoisse, mes insomnies nerveuses entrecoupées de siestes comateuses, tout ça bien sûr en jogging et cheveux gras, mon mari, Étienne. Merci pour ta patience infinie et ta confiance indéfectible en moi. Je prends le temps aussi juste de dire merci à Benoît Peters, mon premier éditeur que j'ai rencontré pendant mes études à l'Université de Liège et qui m'a dit lors de mon examen de métier de l'édition « C'est bien beau de vouloir travailler dans l'édition, mademoiselle Lanero, mais il va falloir surtout que vous écriviez. » Il est devenu mon premier éditeur tout court. Merci à Mélanie Dufour, l'éditrice de ma trilogie, pour tout ce qu'elle m'a appris à l'aube de ma carrière. Elle m'avait dit à la fin de ce long travail, j'espère que tu n'oublieras jamais d'écrire
Bah non, je t'ai pas oublié, Mélanie. Ensuite, merci à Jérôme Vincent, qui m'a accompagnée dans l'écriture difficile de la machine, parce que c'était en partie l'histoire de ma famille. Que ma grand-mère l'ait vue paraître avant sa mort est un cadeau inestimable. J'ai appris à écrire les tripes, l'intime, la colère et l'espoir. Merci pour cette belle traversée. Et puis c'est tout cela qui m'a menée à Restart, que j'aurais même pas pensé à écrire sans l'invitation de Simon Pinel, Xavier Dolot et de mon ami Patrick Dechêne. J'ai tout de suite su que j'écrirais sur le corps féminin. Et sans la confiance de Patrick et de Florence Bourriot, que je remercie aussi, je n'aurais pas allé oser si loin. Jusqu'à l'os, comme on se le répétait. Et les lectrices de Restart savent ce qu'on voulait dire par là. Je me suis mise à écrire sur ma plus grande part d'ombre, me replongeant dans les thématiques que j'avais cru, qu'on m'avait fait croire, superficielles. C'est là que je dois remercier une toute dernière personne, et pas des moindres. Merci à Théodore Charles Antoine, mon TCA, mon trouble du comportement alimentaire. J'ai pas demandé à vivre avec TCA, il se pointe seul. Il suffit qu'à 8 ans, un médecin condamne votre IMC de petite fille potelée. Il suffit qu'à 16 ans, les normes de beauté vous disent qu'il faut pouvoir entrer dans un jean taille 34 pour exister. Il suffit qu'à 20 ans, votre gynécologue vous dise de vous maîtriser après avoir pris 2 kilos à cause de la pilule. Et puis à 30 ans, on vous recommande pour votre santé de perdre 10 kilos comme ça alors que vous consultez pour un zona. Et puis mon Dieu, à 40 ans, les ombres de la périménopause vous prédisent une prise de poids incontrôlable. Mais la solution à tout cela est très simple. Il suffit de manger moins et de bouger plus. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne le voulez pas vraiment. Et boum, TCA est là. À chaque bouchée, à chaque gorgée, c'est un parasite qui nous ordonne sans cesse de se rapprocher des standards de beauté au détriment de ce qui nous rend humaines. Dans mon parcours, j'ai même dû faire la paix avec la première nécessité et accepter en fait que manger est essentiel. Et tout au long de ma déconstruction, j'ai compris que l'ambition de cette industrie de la beauté, qui est extrêmement coûteuse, vise à une chose: nous maintenir dans une insécurité permanente, en nous martelant sans cesse que ce sont nos corps le problème. Après Restart, je me rends compte que nous sommes nombreuses et nombreux à vivre avec un Théodore Charles Antoine. Je suis persuadée que nos politiques actuelles et passées sont très mal à l'aise avec la singularité. Parce que ça demande de s'adapter, d'être créatif et d'être à l'écoute des besoins différents de personnes uniques en leur genre. C'est beaucoup plus simple de régner sur des objets en manque de confiance en eux, qui se croient illégitimes de réclamer les droits. En étouffant dès la plus tendre enfance la confiance des femmes, on les prépare à accepter la médiocrité. Alors merci à TCA, parce que ce long chemin m'a amené à comprendre les violences structurelles à l'encontre de nos corps et la paresse de nos politiques qui, en agitant les marottes de la santé, réduisent le spectre pourtant infini de la beauté. Cette robe, je vous jure c'est la vraie, a été portée par Rossi de Palma dans un film. Rossi de Palma, l'actrice incroyable, à la beauté justement tellement singulière. Elle a dit « La beauté est l'audace d'être soi-même ». Aujourd'hui, j'aimerais que cette audace ne soit plus une résistance, mais une évidence, qu'on puisse habiter nos corps sans permission. Alors je dédie ce prix à toutes celles et ceux qui, comme moi, apprennent encore à se regarder sans se juger. Merci.